Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors s'il vous plaît, les énergies de la semaine pour la première énergie. Bon, déjà il y a des libérations sur la première énergie. Première qui saute pour pouvoir retrouver son être véritable, son âme, pour aller vers son âme, pour être aligné avec son âme. Ok, alors s'il vous plaît, pour la première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire cette semaine ? Ok, pour aller vers le soleil, pour aller vers le soleil, pour aller vers la lumière et une reconnexion à la source, d'accord ? Il y a vraiment des transformations qui sont en train de se faire, des libérations sur cette première énergie pour aller vers cette connexion à la source et vers la lumière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? J'entends, ça va bouger, ça va remuer. Bon, vous êtes prêts ? Accrochez-vous. Ça va être en plus la saison des fêtes foraines. Accrochez-vous, accrochez-vous. Le manège va partir. Vous êtes prêts pour les sensations fortes ? Alors, c'est ce qui fait ce parcours-là, un petit peu quand même. Hein. On a quand même l'impression d'être un petit peu dans un manège à sensations fortes. Hein. Par moments, ça ne s'arrête jamais. Vous voulez un autre tour ? C'est reparti, pas d'arrêt possible. C'est un peu ça quand même. Hein. Mais il y a un éveil là. Il y a un éveil chez cette première énergie. On se libère pour moi vraiment des attachements là. Pour aller vers un équilibre. Ok. S'il vous plaît. Ça me fait rire cette image du manège. Je l'avais jamais vue comme ça, mais c'est un peu ça. Quand il demande là pour repartir, vous voulez un autre tour ? Tu peux pas te détacher, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de faire le tour. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu l'image quand même. Alors, s'il vous plaît. Le libre arbitre, ouais, mais je peux pas me détacher, hein, je suis obligée de le refaire le tour, moi. Alors, s'il vous plaît, sur cette première énergie, il y a de la fatigue. Hein. Il y a des libérations, mais du coup, il y a de la fatigue. Normal, s'il y a beaucoup de libérations, là, j'ai l'impression, voilà, que du coup, ça pèse un petit peu, ça épuise, il y a des nouvelles. Donc soit effectivement la première énergie va recevoir des nouvelles ou des envies de donner des nouvelles peut-être pour aller vers les honneurs, pour aller vers la reconnaissance, d'accord ? Pour moi, sur cette première énergie, il y a des nouvelles qui arrivent pour aller vers la reconnaissance. On donne des nouvelles pour aller vers la reconnaissance. Vous voyez, il y a les libérations et il y a vraiment des choix derrière qui sont actés. Mais il y a beaucoup de fatigue quand même là. J'ai beaucoup de fatigue, ouais, vous voyez. Alors, vous voyez, on met fin aux attachements. On met fin aux attachements, j'ai les libérations, j'avais l'attachement qui était derrière. Donc pour moi, on met fin vraiment aux attachements et à l'enfermement là, pour aller vers la paix de l'âme. Prise de conscience, ok, pour aller vers les changements et vers la paix de l'âme. Alors, s'il vous plaît. Peut-être aussi que cette carte-là, elle dit, voilà, on met fin à des attachements par rapport à des personnes qui sont un petit peu, qui ont un petit peu des énergies lourdes, des énergies pesantes, donc duquel on n'arrivait pas à se défaire. Là, vraiment, il y a une fin par rapport à ces énergies-là et par rapport à l'enfermement qu'on pouvait ressentir. Vous voyez ? J'ai la femme ou l'énergie féminine. Donc pour moi, c'est possible qu'effectivement, il y ait des fins là. On arrive maintenant à se libérer et à mettre fin de ces énergies lourdes, pesantes, soit d'une femme ou d'une énergie féminine qui nous enfermait en fait dans quelque chose. Là, il y a vraiment des libérations par rapport à ça là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Et je ne sais plus sur quelle guidance c'était. Effectivement, on avait cette énergie féminine un peu pesante, énergie féminine ou femme un petit peu pesante du coup au niveau des énergies. Ok, pour aller vers l'union. Il y a une invitation pour aller vers l'union du coup, d'accord ? Pour pouvoir retrouver le calme et la paix. La sagesse. Pour aller vers la grâce. Waouh. Donc, ok, alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît sur cette première énergie ?
Prenez que si ça résonne en vous, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans ces énergies-là ou votre autre n'est pas dans ces énergies-là, c'est peut-être pas pour vous. J'avais l'ermite qui était derrière pour pouvoir aller. Peut-être qu'il y a eu une prise de recul. Là, cette première énergie a peut-être pris un temps pour prendre du recul, pour aller vers sa réalisation. Vous voyez, on a la force et le pouvoir qui est là. Donc on a une grande force intérieure. Ouais, la force de vie. Je vous dis ça, il y a la force de vie qui tombe et beaucoup d'inspiration là chez cette personne. Cette personne-là est très inspirée par pas mal de choses. J'ai la joie qui tombe. Ok. Allez, on met fin là. Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la guérisseuse. Donc, il y a des choses qui sont en train de se guérir. On met fin pour moi à tout ce qui était futilité, d'accord? À tout ce qui était du non-sens, j'entends. On prend conscience de ça et on met fin à tout ce qui était du non-sens. Une fois de plus, je la remets dans le jeu. Elle sort. Donc, il y a bien eu une prise du recul, ou il va y avoir une prise du recul, en tout cas pour pouvoir se libérer de ces énergies-là et aller vers la joie, d'accord, et aller vers la plénitude. On a une belle carte derrière. Pour moi, effectivement, soit il y a eu une prise de recul, soit il va y avoir une prise de recul de la part de cette première énergie, parce que c'est nécessaire, c'est toujours nécessaire une prise de recul pour pouvoir se libérer de ces énergies qui étaient pesantes, d'accord. Il y a eu vraiment des prises de conscience et une rébellion, je pense, par rapport à ces énergies, parce qu'il y a une envie d'aller vers la joie, vers le plaisir et vers le bien-être. Et là, il y a vraiment eu, voilà, je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé par rapport à ça pour se libérer de ces énergies pesantes qui enfermaient. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Ouais. Il y a du karma pour moi qui s'est libéré là. Les fins là, les fins de situation, d'enfermement et tout, pour moi c'était karmique. Il y avait des choses très ancrées là qui sont en train de se libérer. On parle d'agir par rapport à ça. Agir et accueillir à côté. Donc se laisser porter tout en agissant en fait. C'est vraiment le savant équilibre entre l'action tout en se laissant porter par l'action. Vous voyez, on va se laisser porter par ce qui arrive pour pouvoir aller vers l'action vers laquelle on est poussé en fait. Il y a vraiment une communication qui va ramener la joie là pour cette première énergie. Donc j'avais les nouvelles tout à l'heure. Donc effectivement, soit cette première énergie va recevoir les nouvelles qui va vraiment lui donner de la joie, soit va envoyer ces nouvelles là. Alors, ok. Alors, des conseils pour cette première énergie, s'il vous plaît. Conseil pour cette première énergie. Voilà, vous voyez, cette première énergie est vraiment en train de changer de direction là, d'arrêter effectivement de tourner en boucle sur un schéma karmique pour aller vraiment vers sa réalisation, d'accord? Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. On dit bien, à partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Là, cette première énergie, on lui dit vraiment de s'affirmer et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire, cette première énergie, donc il ou elle, l'énergie, elle est en train d'apprendre à s'affirmer et à se positionner face à des personnes face auxquelles cette personne se sentait enfermée et se sentait enchaînée en fait. Et on dit à cette première énergie de ne pas obliger de se récompenser, de se donner à lui-même ou à elle-même, d'accord, de s'apporter. Et on dit à cette première énergie qu'il n'y a rien à craindre, d'accord, que tout est moment choisi en plus derrière, que tout se passe au bon moment, que cette première énergie est protégée, d'accord, et qu'elle est guidée pour aller vers sa réalisation. Ok, alors, que tout va bien, j'entends que tout va bien. Même si ça bouge, même si ça remue, même s'il y a des choses qui se passent, tout va bien. Ok, alors pour la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie? Une grande connexion sur la seconde énergie. Oh oui, un alignement là. Et avec l'ancrage terre et l'ancrage ciel, pour moi, cette première énergie est vraiment en train... cette deuxième énergie, pardon, est vraiment en train de s'aligner, d'accord. Je pense qu'on est en train de faire tomber les carapaces, qu'on est en train de se libérer de ces carapaces et de ces boucliers, en fait. Vraiment de tout ce qui empêche de s'ouvrir complètement et totalement à l'amour. Alors... s'il vous plaît, pour vraiment aller vers un alignement. Ne plus être dans des dualités, dans des entre-deux. Il y a vraiment de la régénération. Voilà, on est en train de libérer ça pour aller vers l'alignement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
C'est pas étonnant vu que la première énergie, il y a aussi des libérations pour moi plus effectivement dans la matière face à des énergies. Là, sur cette seconde énergie, pour moi, on est plus face à soi-même. Donc on est dans des libérations face à soi-même, de se libérer des carapaces, de mémoire. Du coup, pour moi, ces mémoires-là, voilà, ces carapaces venaient de ces mémoires-là. On se protégeait énormément vis-à-vis de ça. Ce qui nous faisait qu'on restait un petit peu entre deux. On est vraiment en train de se libérer une fois de plus, comme pour la première énergie, pour aller vers son être véritable. Il y a les transformations qui sont là pour aller vers l'équilibre, d'accord? Et j'ai le soleil aussi derrière. Ok. Il y a du mental. Donc pour moi, ça cogite quand même encore. Hein. On est encore dans des choses un petit peu où bah, forcément, si on se libère, s'il y a des choses qui se libèrent, etc., c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, pour aller vers une ouverture du cœur, d'écouter les intuitions pour aller vraiment vers une ouverture du cœur et s'ouvrir enfin, faire tomber toutes ces carapaces et tous ces murs qui empêchent. Des fois, on a l'impression que c'est pas le cas. On va avoir l'impression qu'en fait, on n'a pas de carapace. Vous voyez, les libérations sont bien là. Hein. Du coup, ça peut faire remonter des émotions. Centrage, vous voyez, on va vraiment vers un alignement, d'accord? C'est l'eau pour moi, c'est ce côté un petit peu instable. On est en train justement de se stabiliser et de s'aligner. On est en train de libérer tout ce côté un petit peu instable, de souffrance, de blessure, etc. Pour aller, pour moi, il y a vraiment quelque chose sur du karmique qui va vous permettre de vous libérer. Peut-être que vous allez conscientiser une vie antérieure ou des schémas familiaux qui vont permettre vraiment de vous libérer. Il y a beaucoup d'émotions possiblement qui vont remonter face à cette libération, mais pour aller vraiment vers un alignement, l'âme et le soleil, d'accord? J'ai l'éther aussi qui est là. Hein. Ok. Il y a une grande connexion pour moi là, hein, sur cette seconde énergie qui permet vraiment d'écouter ses intuitions et d'aller vers ses libérations. Vous voyez, encore du mental, on cogite encore beaucoup. C'est normal, c'est pas facile de lâcher le mental, d'accord? Donc acceptez-le aussi et accueillez-le. Tant qu'il est là, il est là. Alors, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie. C'est pas facile de faire tomber les cartes. Vous voyez, alors comme pour la première énergie, on va vers l'apaisement et la paix avec soi-même en fait. Et avec ce passé pour moi, avec tout ce qui s'est passé derrière. On va vraiment vers un apaisement et du coup vers l'abondance. Il y a des discussions qui arrivent. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Alors une fois de plus, hein, j'ai vraiment plus cette sensation. À chaque fois, c'est dans la seconde énergie qu'on travaille vraiment plus sur l'intériorité, sur l'énergétique et du coup sur cette première énergie, pour moi on a vraiment des liens dans la matière qui sont en train de se libérer, des choses dans la matière. Effectivement, ces libérations, on tombe des carapaces, ça bouleverse et ça bouscule, c'est logique. On vous dit que vous êtes protégé et guidé dans ces libérations, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas facile, si vous sentez que ça remonte énormément, etc., faites confiance à vos guides, demandez-leur et laissez-vous traverser par ces émotions qui arrivent, vous voyez, pour une ouverture. Cette fleur qui s'ouvre là, la mission d'âme derrière, encore un petit peu peut-être d'inconstance. On est en train de se défaire de cette inconstance, on est en train de s'aligner de plus en plus. Beaucoup de cartes qui tombent pour aller vers une renaissance et vers l'élévation. D'accord ? Peut-être aussi de la fatigue malgré tout là actuellement, c'est possible. Alors, s'il vous plaît, parce que ça remue, hein. Ça remue. On est vraiment en train de faire pour moi tomber des carapaces, etc. Donc forcément, libérer des mémoires, ça remue. Émotionnellement, c'est pas simple. Vous voyez, j'ai la lune qui est là. Donc vraiment écouter ses intuitions, de se retirer si on a besoin de prendre un temps de recul. Il y a vraiment des éclaircissements qui arrivent. D'accord, il y a eu beaucoup d'accumulation, d'où la fatigue aussi, je pense. Mais il y a vraiment des éclaircissements qui arrivent par rapport à des blocages, je pense. Par rapport à des choses qui bloquaient et qu'on n'arrivait pas à voir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine, pour la seconde énergie, force et pouvoir aussi. On est en train de se libérer de ce sentiment d'insécurité et on va vers une victoire, d'accord? Donc on est en train de trouver la sécurité en soi, de se libérer de ce sentiment d'insécurité. Pour moi là, c'est lié à une mémoire, à une vie antérieure où on se sentait vraiment en insécurité. C'est vraiment, ça va se libérer. Si c'est pas encore fait, ça va se libérer. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas dans les semaines qui viennent, il y a vraiment quelque chose de profond que vous allez conscientiser, qui va se libérer pour aller vers une victoire, d'accord? Force et pouvoir aussi, hein, pour aller vers la plénitude, d'accord? Alors, je répète tout le temps le d'accord. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Il y a des doutes. Hein. Il y a beaucoup de doutes, cette seconde énergie. Pour moi, il y avait vraiment... Oui, il va y avoir... Vous êtes dans les doutes, dans les peurs, dans l'insécurité, mais c'est lié vraiment à une vie antérieure. Hein, d'accord? Ces doutes, ces peurs, là, ces insécurités sont liés à ça et ça va se libérer. Il va y avoir quelque chose, on va vous amener quelque chose sur le chemin qui va vous permettre de voir, de conscientiser et du coup d'être dans le détachement aussi, d'accord? De vous libérer vraiment de toutes ces peurs et ces doutes qui étaient présents et constants, vous voyez, de communiquer. Donc peut-être qu'on va vous amener aussi à communiquer justement, à lâcher les barrières pour pouvoir vous communiquer ce qu'il y a au fond de vous aussi. Hein. Communiquer sur vos blessures, communiquer sur vos peurs, sur vos doutes pour aller vers l'amour inconditionnel. Parce que là, il y avait une grande solitude par rapport à tout ça et on mettait beaucoup de masques. Peut-être qu'on s'en rendait pas compte, mais ces carapaces, pour moi, on mettait un voile, on mettait un masque, on mettait une barrière, peut-être sans s'en rendre compte, et on n'était finalement pas dans l'amour inconditionnel. Par moments, on peut avoir cette impression-là de se dire, si, là, je suis dans l'amour inconditionnel, il va vraiment y avoir une prise de conscience. Rappelez-vous bien que si chez votre autre, il y a des masques, c'est que chez vous, il y en a. C'est obligatoire, d'accord? C'est un miroir, c'est un zoom x10. Regardez-le ou regardez-la, vous verrez en vous. Et parfois, on ne veut pas voir. Parfois, on est dans la résistance. Et pendant longtemps, on peut être dans cette résistance et ne pas vouloir voir ce que l'autre nous renvoie. Si on est dans l'accusation à l'autre, on n'est pas dans le regard à soi. Et là, pour moi, il y avait des masques. Il y avait des carapaces et peut-être qu'on ne se rendait pas compte, on n'était pas forcément dans cet amour inconditionnel. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment lié là à une vie antérieure qui va pouvoir se libérer pour aller vers cet amour inconditionnel et vers cette victoire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ouais, on va vous amener ce qu'il faut. Pour moi, la justice divine, attention, pour moi, la justice divine, c'est pas une punition, c'est simplement qu'on va vous amener ce dont vous avez besoin là sur votre chemin pour pouvoir vous libérer. Alors attention, ça peut secouer, il peut y avoir pas mal d'émotions qui remontent face à cette libération, face à cette compréhension, mais c'est vraiment pour moi pour une grande libération et pour aller vers cet amour inconditionnel, d'accord? Vous êtes très connectés l'un à l'autre, hein, j'ai la connexion des chakras. Donc c'est possible que vous repassiez par quelque chose d'un peu difficile. J'ai la nuit noire de l'âme derrière. Peut-être que vous êtes dans la défiance, dans la méfiance, dans les doutes. Mais si vous êtes dans ces énergies-là, d'accord, soit c'est en train de se libérer, vous avez pris conscience de certaines choses, soit ça va se faire. Donc si vous êtes vraiment dans ces énergies un petit peu compliquées, avec beaucoup d'émotions qui remontent, etc., on va vous amener ce qu'il faut. Donc écoutez-vous. Écoutez vos guides, d'accord? Allez là où on vous demande d'aller, ne réfléchissez pas, laissez-vous porter pour pouvoir faire en sorte qu'on vous amène vraiment ces libérations pour que sur cette première énergie, les libérations puissent se faire aussi par rapport aux énergies, d'accord? Aux autres énergies. Alors, s'il vous plaît. Vous êtes liés, hein, n'oubliez jamais ça, c'est que vous êtes liés, d'accord? Il y a des libérations quelque part, il y a des libérations chez un, il y a des libérations chez l'autre aussi. Voilà, il y en a un qui libère quelque chose, chez l'autre, ça va se libérer aussi derrière. Peut-être pas en même temps, peut-être, voilà, j'en ai beaucoup qui tombent là sur les conseils pour cette seconde énergie. Alors, j'ai la famille, donc peut-être qu'effectivement, là, il y a une mémoire par rapport à la famille. Alors, peut-être pas la famille, là, actuelle, mais peut-être une famille que vous avez eue justement dans une vie antérieure. Ok, c'est possible aussi, mais peut-être des mémoires transgénérationnelles. Et pour moi, c'est vraiment lié à tout ça, là. Il y a des enfants, vous voyez, il y a... Donc pour moi, c'est lié vraiment à une famille, soit que vous avez eu dans une vie antérieure, mais qui est liée de toute façon à votre transgénérationnel et à votre famille d'âme aussi. C'est lié pour moi à tout ça. Sur cette seconde énergie, on lui dit de se lancer, d'accord, d'y aller. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation. Donc pour moi, voilà, s'il y a des envies de communiquer sur cette seconde énergie, des envies de faire tomber le masque et les carapaces, on dit bien, allez-y, c'est ce qu'on vous demande là, d'accord? Ne voir que l'amour... Il y a les projets créatifs derrière, je pense qu'il y a plein de créativité, il y a plein de choses qui vont se réveiller à partir du moment où on va faire tomber aussi ces carapaces, qu'on va réussir à y aller pour aller vraiment vers le but de la vie, vers la création, vers la joie, d'accord? Donc prenez le temps, effectivement, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça sert à rien de se dire je veux comprendre, vous allez vous bloquer plus qu'autre chose. Prenez le temps de vous poser. Si voilà, vous sentez là non, je ne veux rien faire, je veux juste rien faire parce que je ne vais pas bien, ne faites rien. Et laissez-vous traverser, les compréhensions viendront, on va vous les amener à un moment donné, d'accord? Mais si vous prenez le temps aussi de vous laisser traverser et de vous poser. L'acceptation. Hein? Et derrière, j'ai le mariage, d'accord? Donc l'union de deux âmes liées. D'accord? L'envie d'engagement, le respect mutuel, donner et recevoir.
un désir d'approfondissement au fil du temps. Ok. Donc, ce qui correspond bien au lien de flamme jumelle. On va regarder sur le lien. Alors. Sur le lien, s'il vous plaît. Il y a une grande connexion sur le lien. On est très très connecté, on est guidé. J'ai la source, les guides, d'accord, et de la régénération, d'accord. Le lien est vraiment en train de se transformer pour moi, de se régénérer. Si c'est pas dans la matière actuellement, c'est en tout cas dans l'énergie. Toutes ces libérations amènent vraiment une transformation sur le lien et on est guidé vraiment vers ça. Il y a une grande connexion sur le lien, d'accord. Beaucoup plus de légèreté qui va arriver aussi. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu lourd. Il y a de la légèreté qui va être amenée sur le lien. Alors, si on n'agit pas, forcément, ça ne peut pas se passer. S'il n'y a pas de libération, c'est pas magique, d'accord. C'est de par les libérations qu'à un moment donné, on va être amené à avancer. Et les libérations énergétiques amènent aussi des actions dans la matière après, d'accord. C'est pas magique, je le répète, c'est pas tout va se transformer d'un coup, c'est pas possible. Il y a des libérations par rapport aux attachements sur le lien. Donc c'est bien ce qu'on voyait déjà chez les deux. Il y a des libérations par rapport aux attachements. Donc c'est super. On a la connexion au ciel et à la terre, d'accord. Donc on est connecté à la terre et au ciel, là sur le lien. Donc je pense qu'il y a quand même des choses dans la matière qui peuvent aussi se passer. On est aligné, il y a quelque chose qui s'aligne pour aller vers l'origine, d'accord. Donc vers la pureté de l'âme, vers la pureté aussi du lien, en libérant ces blessures, d'accord. Ouais, il y a bien des choses familiales, donc des choses soit transgénérationnelles ou karmiques dans une famille peut-être que vous avez eu avec votre autre dans une autre vie, qui est en train de se libérer et qui amène vraiment ces régénérations là, d'accord. Ouais, bah oui, l'héritage, on a le karma par rapport à ça. Donc on a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça, qui va amener à des nouvelles. Écoutez vos intuitions, d'accord. Si vous avez envie d'y aller, faites-le, que ce soit d'une part ou d'autre, on s'en fout en fait. On n'est pas dans le « Ah bah oui, mais moi il m'a pas donné... » Non, on est dans le cœur, d'accord. Donc j'ai envie, j'y vais, je m'en fous que l'autre ne m'ait pas donné de nouvelles ou pas, on s'en fout de ça, d'accord. Là, on n'est pas là-dedans, on est vraiment que dans le cœur pour aller vers la reconnaissance du lien, d'accord. Pour l'instant, il y a encore de l'inconstance, je pense, dans la matière, mais on va vers une élévation du lien et vers l'union. Il y a des prises de conscience par rapport à ça qui vont amener à ça. Et les changements. Ok, encore beaucoup de cogitation. Je pense que y a encore pas mal de mental, ce qui est normal, parce qu'il y a des transformations qui sont en train de s'effectuer, donc forcément, c'est un peu pesant au niveau du mental. Vous voyez, on est en train de remettre de l'ordre par rapport au lien, là, pour aller vers un éclaircissement vers le soleil. Beaucoup d'intuition, là, par rapport au lien. Il y a une force spirituelle. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, au moins dans l'énergie, qui est en train de grandir et de se renforcer par rapport au lien. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se renforcer. J'en ai plein qui tombent. On a les excès et les futilités. Donc pour moi, on est en train de sortir de tout ça en fait. On est en train de s'aligner. Donc on est en train de se libérer de tout ce sentiment d'insécurité, etc., de futilité. Peut-être que sur le lien, on restait sur quelque chose d'assez futile. Je le mets entre parenthèses. Ça veut dire que soit on voulait rester amis, soit on voulait rester sur du charnel ou quelque chose comme ça, et on restait vraiment là-dessus. Et là, il y a quelque chose qui est en train, et c'est ce que je disais du coup tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'approfondir sur le lien. On va se libérer de ce côté superficiel pour aller beaucoup plus en profondeur sur le lien, pour aller vers un accomplissement. Et j'ai les amoureux qui sont là, d'accord. La force intérieure aussi, Il y a vraiment une transformation du lien. On est en train de passer, en fait, on était dans un cercle là, sur le lien, c'est-à-dire qu'on tournait dans un schéma sur le lien. On est vraiment en train de se défaire de ce schéma pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers l'équilibre dans le lien. Voilà. Donc, pour l'instant, ça remue. C'est possible que ça secoue, que ça remue, voilà, qu'il y ait plein de choses parce que c'est en transformation. C'est en train de se transformer. Donc, forcément, ça remue. D'accord ? Quand on change une façon de faire, quand on sort de sa zone de confort, parce que changer sa façon de faire, c'est sortir d'une zone de confort, forcément, ça remue, ça secoue, ça bouleverse, d'accord. Mais c'est pour aller vers du mieux.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Il y a de la culpabilité là sur le lien. Pour l'instant, on est dans cette culpabilité, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui se sont passées, du coup, on se sent coupable. Peut-être que ça vient aussi de cette vie antérieure qui est en train de se libérer, ce sentiment de culpabilité, pour aller vers le couple sacré, d'accord? Beaucoup d'attraction, hein. Beaucoup d'attraction, vers la mission divine aussi. Pour moi, on est vraiment en train c'est en train de se transformer. Tout ce qui était là, il y a vraiment quelque chose de karmique qui va remonter pour libérer, pour aller vers une transformation du lien. Pour l'instant, on est dans la fuite. Effectivement, il y avait du recul tout à l'heure et on l'a vu avec l'ermite, d'accord? Il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir pour aller vers des rapprochements. Voilà. Et des choix en conscience. Si effectivement vous êtes actuellement dans une prise de recul, parce que pour moi là il y a une prise de recul, d'accord, pour éclaircir des choses en soi et peut-être aussi à l'extérieur, les deux. Donc soit vous êtes dans cette prise de recul, soit il va y avoir une prise de recul. Dites-vous bien que si c'est le cas, accueillez, c'est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller là vers une amélioration et une transformation. Des conseils sur le lien? Ouais, ok. Tout se passe au bon moment, vous voyez, prenez le temps de vous poser, tout se passe au bon moment, avec le moment choisi. Si ça ne s'est pas passé avant, c'est que ça ne devait pas se passer avant. Tout est complètement ok. Écoutez vraiment totalement et complètement et totalement vos intuitions. Elles sont bonnes, d'accord? Que ce soit pour comprendre quelque chose ou pour que ça avance. De toute façon, quand on comprend quelque chose, ça avance. Tout est ok, d'accord? Tout est juste. Remarquez les signes. On vous amène justement des signes pour acter les choses au bon moment. Vous voyez, on a l'enracinement, on a quelque chose qui est en train, on a un lien qui est en train de s'enraciner, d'accord, de grandir et de se renforcer. Pour moi, c'est vraiment ça, là. On est vraiment en train de renforcer ce lien, de sortir de ces futilités, je le mets entre parenthèses, pour renforcer le lien. D'accord, même s'il a toujours été fort dans l'énergie, bien sûr, mais là, voilà, il y a quelque chose qui va se renforcer aussi dans la matière. On a le côté, tout ce qui est côté entrepreneur, et de voir le bon côté des choses. D'accord, donc pour aller aussi vers la mission d'âme, peut-être en commun à un moment donné ou pas, mais en tout cas pour aller vers sa mission d'âme. Voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous avez envie de mettre un commentaire ou de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, je ne le dis pas souvent. Et puis voilà, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à très bientôt.